ici, on est plus sur un autre type de public. Tout en haut, c'était des gens qui faisaient des tours sur les massifs. Ici, c'est plus un mélange de Tour de France qui fait de la montagne. Voici on est au pied de- du col de l'épaisseur avec les aiguilles d'Arve. Donc on va monter, chercher les derniers sapins et de faire de dos le plus haut possible quoi, pour ce soir. Comme ça, demain il restera la cime de ce col, juste voir. Et il y a un gîte de montagne pas loin, donc si vraiment je suis dans la pape, bon bah alors je demanderai conseil, je redescendrai, j'irai sur ce gîte demander conseil, parce qu'il n'est pas sur le chemin. Je préfère aller d'abord direct, voir ce qu'il en est, et si pas alors je fais le petit détour par le gîte pour voir ce qu'il y a de mieux à faire, demander conseil. C'est parti pour l'ascension du col de l'épaisseur. Je viens d'une fromagerie, là je me suis acheté un peu de tome, une chope et un orangina que j'ai déjà ingurgité. Alors ce concert de moto bientôt se taira. Donc je recommence parce qu'à mon avis il y a eu du vent. Le col de l'épaisseur. Bon il est raide, mais il est faisable. Petite galibier. Numéro 2 de la journée. Je suis remonté à 2200 mètres d'altitude. Il fait de nouveau un peu plus frais. Tu vas pas casser figure, sinon moi pas content. Et je me suis aussi pris une petite tomate de la région. J'ai fait 2 fromageries, mais ça devrait se perpétuer. Et puis, il devrait apprendre à s'adresser à des gens comme moi. Parce qu'il s'adresse qu'à des gens qui se garent en bagnole ou qui ont loué un hôtel dans le coin. Ah, une petite fromagerie. On prend pour 100 € et puis on part, quoi. C'est leur clientèle qui cherche, mais j'ai l'impression qu'il fait tantôt le game snobait un peu. Quand j'étais resté sur sa terre, j'avais sonné à la fromagerie. Il y avait bien mis ouverture de 14h à 19h, qui était 14h30, et le gars arrive une demi-heure après. Ah bonjour, vous attendez depuis longtemps? J'ai dit, bah ouais, depuis une demi-heure, j'ai sonné. Ah, on mangeait. J'ai rien dit, mais enfin, il faut pas mettre d'heure d'ouverture, quoi. Euh, Pourquoi dire? Puis je leur dis, je demande un peu tous les fromages qu'ils me proposent, plein de trucs et tout. Finalement, je prends ça.
Puis je lui dis: «Est-ce que vous avez du pain?» «Non monsieur». Alors il te regarde un peu en te disant: «Ceci est une fromagerie». Quel clinche paye quoi. Lui, il suffit de demander à son collègue, de Lavallois, il dit: «Tiens, tu sais emporter le matin des baguettes?» «Non, monsieur ne fait que du fromage». C'est grave quoi. Mais l'autre fromagerie, pas du tout. Il y avait un panier avec plein de baguettes, ça c'était bien et j'ai eu la dernière en plus. Comme s'il devait se faire que du fromage quoi. Mais ils vendent des bières et ils vendent du Coca-Cola. Bon, soit. Je suis content. J'ai pas cru que j'allais arriver à ce point-ci. J'ai cru que j'allais arriver ici en bas, tout en bas où il y a Bonne Nuit, le hameau, et que là j'allais monter 100 mètres, trouver des arbres, et puis j'avais peur de l'orage. Puis j'ai regardé la météo, j'ai vu qu'en fait, aujourd'hui dimanche, il ne devrait pas avoir d'orage, rien, logiquement. Demain non plus, rien, tout qui est jusque même la nuit et tout. Seulement mardi que l'après-midi, comme d'habitude, il y a un petit gros orage qui devrait terminer au petit matin. Mais je suis sûr que ça va être à 19-22. Il y a une belle lumière, j'aime bien les contrastes. Bon, petite chope, petite chope, petite chope, petite chope. Parce qu'il y a de meilleur, hein. Le soir, je me force à manger, mais quand j'ai une chope comme apéro, c'est le meilleur moment de la journée, en fait. Quand tu peux poser ton fessier sur un caillou qui a chauffé toute la journée, qui est bien chaud, et que tu peux t'envoyer des bulles dans le fond du gosier avec ce genre de décor. Alors, je crois que je me fais réveiller par les vaches. Bonjour la vache. Ah, c'est des taureaux en plus. Oui, oui. Non, ne broute pas, ne broute pas, ne broute pas. C'est marrant parce que j'y pensais hier, je dis, je vais me faire réveiller par les vaches. Elles sont curieuses, quoi. Toutes les mêmes regards, quoi. Bon, bah c'est bien, il n'y a pas de nuages. Donc nous sommes lundi 27 juillet 2020. Je sais pas quelle heure il est. Il est encore tôt, je vais rester un peu au lit. Et puis voilà quoi. Oh. Ah ben voilà, ils ont tiré. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Le col de l'épaisseur. Je crois que je vais le prendre par le côté là-bas. Ça va toi? C'est des jeunes, hein? Bon, je vais réparer ce que les vaches ont démonté. Il est 6h30, je crois que je vais encore un petit peu dormir. Service numéro 2. Ils sont partis un quart d'heure, je m'endors, boum, ils reviennent. Et alors, une fois qu'elles ont... Ça fait 2 fois qu'elles enlèvent les bâches ici. Et une fois qu'elles ont retiré les bâches, elles savent brouter le tarp. Ou le tirer, quoi. Donc, vigilance, parce que le tarp, j'en ai encore un peu besoin.
Voilà. Pour les dames, messieurs. Non, 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 c'est bon. À brouter la corde, enfin, lécher la corde. Il doit y avoir du sel ou je sais pas quoi. Non, c'est bon. J'ai envie de dormir, mon gars. Oui, oui, c'est moi. Il y a quelqu'un là-dedans, hein. C'est pas tout blanc. Oui, oui. Bonjour, mesdames. Bien dormi? Je crois que c'est la tente, les amis. Je vais avoir une tente, mais plein de bave. Je suis content. Je suis content. Donc voilà le campement de ce lundi 27 juillet. Ouais, en avant, hein. Bon, je voudrais un petit peu dormir. Est-ce qu'il y a moyen de avoir un peu la paix? Ah, toi, tu vas t'y mettre aussi, toi. Non, non, toi, tu... Au revoir, quoi. Je voudrais dormir. Je voudrais dormir. C'est des homos ou quoi, ça? Bon, on retourne dans sa tente. Merci, au revoir. Voilà, le matos est dans le sac. On quitte cet endroit. Et je sais pas si je vais à droite ou à gauche. Je sais pas encore. Je vais mouiller le capia parce que ça va être chaud. Et un truc que quand je viens de réfléchir, c'est que j'ai plus d'eau. J'ai pas envie de recharger de l'eau ici parce que les vaches, j'ai vu qu'elles buvaient jusque là, elles allaient chier jusque là, donc je vais pas boire cette eau-ci. Enfin, j'en ai bu un peu ce matin, mais je vais pas exagérer. Donc j'ai quand même envie d'aller un peu plus haut que où vont les vaches, chercher de l'eau. Mais après c'est un mur quoi, ces petits coins de roche là, tout est à pic avec mon sac, ça va être lourd quoi. Ou alors je vais à pied, je vais chercher une bouteille d'eau à mon nez, ça je reviens, c'est ce qu'il y a de plus sage. Ou j'y vais directement. J'ai envie d'aller par ce côté là, je sais pas pourquoi. Et j'ai encore une petite bouteille, un petit spray là pour humecter le fond de la gorge. Et une fois que je suis sur la terrasse au-dessus, là je prends de l'eau. Je crois que c'est ça que je vais faire. Donc je l'ai dit, hein, il va être 10 heures bientôt. Je suis parti à 10 heures de ce petit Y, là, ruisseau. Il est 10h20. Alors finalement, je voulais faire ce flanc-là, et puis j'ai changé d'avis parce que j'ai vraiment comparé les deux. Celui-là d'en face est plus pentu, tout simplement. Et puis les vaches ne vont pas se balader là, elles vont se balader ici, donc c'est qu'il y a une raison. Et troisième point, c'est que le ruisseau qui dévale ici dans le creux, les vaches s'aventurent jusque là et au-delà pas. Donc j'avais une marche là pour me servir et me remplir une bouteille d'eau, ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas fini, hein, l'histoire ici.
On va y aller vraiment mollo. Et là, il y a des enfants bergers, ça existe encore, qui ont été rameutés tout le troupeau vers l'enclos là. Et à mon avis, il doit faire la traite. Alors, il y a Anguille sur Roche. Moi, je croyais que le col de l'épaisseur, c'était ici. J'avais pris ces deux gros cailloux comme repère, mais pas du tout. Il y a une petite marche supplémentaire. Ça, c'est le mont de l'épaisseur. Et on a vu la courbe, espérons-le, qu'on voit là à l'horizon, entre les deux monts, devrait être le vrai col de l'épaisseur. Donc, il y a encore un petit effort à fournir. Et là-bas tout au bout, là, avec de la neige, là, c'est le mont Tabor que j'aurais vu sous tous ces angles. Donc en fait, quand on est en bas, qu'on croit voir le col de l'épaisseur comme moi je le croyais, là la ligne, là le balcon, euh, en fait on ne voit que les deux tiers de la montée. Il y a tout un tiers qui est caché de là à là. Et la ligne qu'on voit là, je suis même pas sûr que ce soit le col lui-même. Il y a peut-être encore un truc derrière, hein. Ce col est interminable. Je crois qu'il s'arrêtait ici et encore une marche arrière. Donc il y a 4 marches en tout, 4 échelons. Je viens de faire un petit roupillon sur le caillou ici en bas, au bord de la rivière, enfin du ruisseau. Je me suis endormi 10 secondes, je crois, je sais pas, mais c'est suffisant. Je suis capable de faire une petite sculpture d'art contemporain pour le col de l'épaisseur. Ça, c'est le personnage et je voudrais le mettre sur l'équilibre. Non, je sais pas combien de temps elle va tenir, mais tout dépend de ce petit caillou là qui est juste à la base. Si celui-là fout le camp, bah, un petit coup de vent, je crois. La statue de l'épaisseur. Bon, au lieu de jouer à l'artiste, si t'en finissais avec cette saloperie, c'est fou, hein, il y a quoi 30 mètres. Impossible de faire ça en une fois, quoi. Ouais, c'est fou, je vais devoir le faire en 4 fois, quoi. Donc, le col de l'épaisseur côté du refuge de l'Aiguille. Et puis, l'autre côté, est-ce que les vacances s'arrêtent ici ou on va plus loin? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Que ça s'arrête ici. C'est dommage. Je vais déposer le sac à dos. Oh fuck. On va faire toute cette arête, voir comment elle est faite.
Parce que moi j'ai vu un type de mon âge sans sac à dos descendre ici. Par le versant qu'on vient de voir. Hein. Donc, il y a sûrement un autre côté. Là-bas je vois un petit point bleu. Voilà. Point bleu. Ça dit quoi? Ah bah on laisse tomber. C'est pour les alpinistes ici. Je jette le sac à dos. Je garde la corde et le GSM. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas comme je voulais dans ma tête. On va profiter du paysage, on va pas réfléchir. Parce que ça change toute la donne. Hein. Il faut que moi j'arrive le 4 août à Grenoble. Ici j'ai un barrage. Quoi. Oh fuck de fuck. Quelle l'épaisseur, 1891 mètres. Il est 14h30, je suis parti à 10h, donc ouais, ça fait quand même... Enfin non, je suis là depuis une demi-heure, hein, mais j'ai mis 4 heures à grimper ce truc. Et c'est un peu compromis. Alors, une heure de réflexion plus tard, je vais le faire. Je vais faire cette descente, mais par le pierrier. J'ai rafistolé le sac à dos avec des attaches pour prendre n'importe où quand j'en ai besoin. Ici, j'ai mis du mousqueton avec de la corde d'alpinisme qui est attachée là et là pour l'avoir en main si je veux faire un peu descente coulissée de quelques mètres. Si j'ai besoin de plus de cordes, j'ai deux cordes ici. Une militaire et une moins bonne, mais celle-là, c'est en cas extrême si je dois vraiment l'utiliser, je l'utiliserai en double pour qu'elle soit plus solide. Voilà. Je suis vraiment pas. Mon moral n'est pas top, top, top. Je dois bien l'admettre, mais je suis buté, quoi. J'ai dû écraser un insecte sans le faire exprès, c'est tout mou. Bizarre. Donc voilà. Je vais resserrer mes godasses à fond. Et régler les bâtons un peu plus courts que ce que j'ai pour l'instant. Enfin, quoi que pour une descente, quand je vais aller chercher un truc plus bas, j'ai intérêt à avoir du bâton long. Non, non, je vais juste les mesurer bien pour qu'ils soient tous les deux, parce que je crois qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Voilà, bon, on va essayer. Hein.
Je vais faire du zigzag à fond, le faire le plus lentement possible, chaque truc, point par point. Mettre un pas, réfléchir le deuxième pas, avec ou sans sac à dos, etc. Étape 1, s'engager dans la descente. Étape, on va dire, premier tiers. Bon bah, le plus hard est passé. Je sens le stress commence un petit peu à me quitter. Ici il y a déjà des pas faits. Il y a une corde ici que j'aurais pu utiliser, mais ça va. Je vais rester vigilant évidemment, mais ça va ici. Le gros du danger, c'était ça. Allez, on est presque au bout. Là, ça va, je suis content. Bon, le col de l'épaisseur, je m'en souviendrai. Hein. Et donc, je suis arrivé la première fois dans le creuset, là. Oui. J'ai vu ça, je dis ça, je descends pas. Une peur qui m'a envahi, quoi, de mes ongles, de mes orteils, au bout de mes cheveux, tout, quoi. La conscience, je veux vivre. Et puis, j'ai réfléchi 1 heure. Hein. J'ai même été chier avec les aigles. Non, c'est les vautours, là, Merde, j'ai oublié. Qui t'occupait à me regarder, j'ai eu ça. Le gars qui chie sous des vautours, c'est la fin, quoi. Et donc, après, j'ai compris qu'il y avait une petite entourloupette, qu'il y avait moyen de... ouais, là, en montant plus haut sur le col, d'avoir une descente de pierrier ici. Et donc j'ai descendu ça, mais avec un stress intense, je peux dire. J'ai entendu des cloches. J'ai entendu des cloches, donc il y a des vaches. S'il y a des vaches, il y a des bouses de vaches. S'il y a des bouses de vaches, il y a du feu. S'il y a du feu, il y a un bolo. Je peux faire un bolo. Parce que sinon, je sais pas cuisiner. J'ai rien, quoi. J'ai juste un briquet et des bougies. Donc, je voudrais rejoindre les petits blocs qui sont là-bas, dans le vert. On dirait des petites maisons. C'est éclaircir ça. Ouais, voilà. On va sortir son gros doigt. Attention, on voit le gros doigt. Ouh, boum, là. Dormir là. Ça serait bien. On va remettre en taille normale. Le relief est de plus en plus sympathique. On dirait le muesli que j'ai mangé ce matin. Bon, je voudrais gagner ce coin vert là. J'en ai marre des gravillons et des névés. Pas que je suis venu de là. C'est un autre fil, c'est pas moi, hein. Je vous jure, c'est pas moi, c'est un autre. Il aurait fait ça. Clac, 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 et hop, il serait descendu comme un champion, quoi. Il aurait fait ça, hein, mais je le connais pas. À sa place, je serais pas fier. Hein. Bon, ici, toute la zone que je viens de traverser derrière les aiguilles d'arbres, là, c'est du pudding, hein. Pudding, 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 il y en a partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, avec la chute, les morceaux s'extraient de leur
de leur prison, quoi, on va dire. Chez un pudain, c'est un peu ça, quoi. C'est des silex qui sont emprisonnés dans des. Là, il y a un très beau, très belle mosaïque. Joli, joli. Bon, on va dormir dans ces petits cailloux là, parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Allô, vous m'entendez? Donc je viens de là. Je me dis, je vais me poser ici, hein, mais je vois pas ces trucs-là pour l'instant, quoi. J'y allais cool. Je vois pas de bouse de vache, je trouve ça étonnant puisque je les entends meuler là et beugler là, et je vois pas de bouse de vache dans le prairie. Je commence à comprendre maintenant. 1, 2, 3, 4 tranchées pour avant que je dépose mon sac à dos, quoi. Et alors en même temps, je perds mon GSM dans le ravin ici parce que j'ai glissé. Revenir chercher le GSM, refaire ça fait 5. C'est quand même dingue, hein. Tu veux simplement aller dormir, bah, 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 bah. Et vas-y que je t'empêche, quoi, hein. Oh, c'est casse-couille, quoi. Ça va y aller l'essentiel. Ça va être un défi, hein. Un bolo, rien qu'à la bouse, quoi. Donc ça sera ici. Je vais un petit peu enlever les cailloux ici, et puis c'est bon. Au pied des aiguilles d'arve. Et surtout du col de l'épaisseur. Tiens, il est où là? Ah oui, là. Je suis cuit. Et demain, c'est pas c'est très steppe russe, hein, ici. Bon, alors le but du jeu, c'est, puisque je n'ai plus d'allume-feu, plus qu'une bougie, c'est de faire brûler avec une petite grille que j'ai glissée une bouse de vache avec une bougie. Une fois que celle-là prendra, ça va pas tarder, je rajouterai du volume. Un peu dur au démarrage, mais c'est parti mon kiki, hein. Voilà, mission accomplie, hein. Le spaghette est ready, je vais pouvoir manger. Alors, nous avons la première peau, Stavelot. La deuxième peau, on va dire les Alpes. Et la troisième peau, c'est la poussière du col de l'épaisseur. Et on va se laver. On va se laver parce que j'ai pas envie de rentrer dégueulasse dans mon couchage. Je sais pas quelle heure il est doit être 8-9 heures, je sais pas. Donc aujourd'hui, c'était un jour un peu spécial puisque je savais que ce col de l'épaisseur allait être un problème, vu les cartes, mais quand j'ai vu la réalité, là je me suis dit, ça a failli mettre un terme à cette randonnée parce que je dis ça, je descends pas, quoi. Alors d'un côté, bon, maintenant c'est descendu, j'ai descendu ce truc. Ok, d'un côté je suis pas fier parce qu'il aurait pu très bien arriver une connerie.
surtout au début, tout en haut, là, hein, les 30 premiers mètres sont vraiment très, très risqués. Et j'ai tenté, quoi. Bon, si je déboulais, parce que c'est ça, s'il y a un problème, c'est dans les 30 premiers mètres. Après, il faut être vigilant, jouer du bâton, tout ça, mais faire beaucoup de zigzags et il y a moyen de pas trop faire, de pas avoir trop d'ennuis. Mais c'est les 30 premiers mètres. Si je m'étais cassé la figure dans les 30 premiers mètres, après je déboulais tout le bazar. Et je pense pas que je serais arrivé dans un sale état en bas. Voilà, donc je suis pas fier pour ça parce que c'est la première fois que je fais ça, aussi risqué. Je me souviens, mais j'ai filmé, je verrai bien, mais je me souviens quand j'ai vu la première fois le truc, j'ai dit je le fais pas. Sincèrement, je le fais pas. Et puis quand je suis arrivé tout en bas, j'ai vu le truc d'en bas, ce mur de pente, là, j'ai dit putain, mais j'ai descendu ça, mais quelle inconscience. Maintenant, je dis ça pour mon côté débutant, parce que je suis pas montagnard, donc voilà. Quelqu'un qui fait de la montagne tous les jours, eh ben, il fait ça les deux dans le nez, donc voilà, il faut. euh, donc ça c'est mon côté pas fier. Alors l'autre côté c'est le côté fier parce que justement dans mes débuts de petit montagnard, j'ai osé faire un truc qui finalement en tant que montagnard est un truc que tout le monde fait. Voilà. Donc je suis dans mes débuts de montagne, on va dire. Mais j'aurais préféré le faire sans ce sac à dos de 20 kilos. C'est surtout ça le danger. Parce que je me suis dit, bon, tout seul, euh, des bâtons, voire un petit crampon ou quoi, ok, c'est faisable avec un tout petit sac à dos, avec une bouteille dedans, un petit pique-nique et voilà quoi. L'affaire est réglée. Avec beaucoup de peur, mais c'est c'est faisable. Ici, je l'ai fait avec mon cadavre sur le dos, qui aurait pu me basculer n'importe, ou me... Parce qu'en fait, chaque fois qu'on met son pied dans ce genre de truc, si la pierre tient, ça va, mais il y a tout un poids, moi j'ai 100 kilos hein, qui va sur une pierre. Si la pierre se déchausse, et hop, t'es parti dans le décor, quoi. Donc ça, c'est un peu... Mais c'est pas comme... C'est pas ce terrain-là, c'est ce que j'imaginais, moi. C'est pas ce terrain-là auquel j'ai eu dû à faire. C'était beaucoup plus surprenant. Ça veut dire que je mettais mon pied, il y avait des éboulis, quoi. C'était un dégoulinant. En fait, c'était une sorte de ravin dégoulinant, quoi. Un pierrier dégoulinant. Et chaque fois qu'on mettait son pied, il y avait je sais pas dire, un amas de pierres qui se mettait en dessous de son pied et qui faisait comme une petite terrasse. Et au moment où la terrasse était trop grosse, elle s'arrêtait. Donc mes 100 kilos s'arrêtaient net, mais je devais chaque fois dire est-ce que ça va s'arrêter? Et puis faire un deuxième pas, et puis brrr, il y avait de l'éboulis, machin, un truc, hop, puis ça s'arrêtait. Et pas à pas comme ça, dans oui, les 30 premiers mètres, ça a été la toquante. Et puis alors on voit on peut pas faire autrement que voir en bas en bas c'est vraiment c'est comme quand on est au-dessus d'un building et qu'on peut pas faire autrement quoi. On voit ce truc, on peut pas regarder, on est obligé de regarder ses pieds quoi surtout. Mais quand on regarde ses pieds, forcément on voit le bas quoi. A domani. Donc nous sommes le mardi 28 juillet 2020. Il est 8h moins 10. Il y a une vache qui est venue tantôt. J'avais peur que tout le troupeau se rapplique comme hier, mais il n'y en a qu'une qui est venue. Et puis elle s'est barrée, j'ai ouf. Parce qu'elles aiment bien
J'aime bien le terp, hein, c'est blanc, c'est attrayant, c'est intriguant, c'est attirant. Alors, bien dormi, chaud. Au sol, j'ai toujours plus chaud. On est à 2200 et des poussières, mètres d'altitude. Et puis voilà. Allez, debout. J'ai été dormir dans les petits cailloux. Et puis, on va revoir un peu ce que ce gazon nous cache. Ça va m'occuper pour la journée. Voilà. Oh là là. Je vais passer de l'autre côté de ce mur, quoi. Je préfère encore marcher dans le ruisseau parce que marcher sur du pentu comme ça va pas. En fait, je dois suivre ce petit ravin, mais je sais pas le marcher sur du gazon, ça monte comme ça sur 200 mètres au-dessus, quoi, en bombance comme ça. Donc, il me reste cette dernière solution, c'est de marcher tout en bas dans le ruisseau. Et il n'y a pas beaucoup de place pour mettre ses pieds, mais ça va, on avance. Pas rapidement, mais on avance. Bon, alors ma direction c'est par là. Mais je suis pas chaud parce qu'il y a 3 beaux petits monstres là. C'est pas des vaches, c'est des taureaux, mais je me demande s'ils sont pas un peu taureau quoi, un peu nerveux. Bon alors cette descente-ci, capricieux, gazon bombant, taureau. Je suis content de l'avoir mis derrière moi celle-là. Alors maintenant on va s'engager dans le ravin là pour essayer de récupérer cette montée qui devrait aller vers le col d'Infernay. Là-bas qui part derrière. Bon ben ici c'est la même chose qu'en haut. Le gazon est impraticable. Plus je reste sur le gazon, plus il m'emmène vers le haut. Donc je vais devoir replonger vers la rivière. Cette fois elle est plus large, donc j'espère avoir de la caillasse pour marcher sur le côté. Pour pouvoir descendre au moins jusqu'au sapin. Parce que je pense que le début de mon ascension c'est ce truc là. Donc voilà. Logique du truc. Au plus je descends, au plus les falaises augmentent. Là. Au plus ça devient abrupt. À part se mouiller le maillot et le sac à dos, je vois pas comment on peut faire d'autre. Donc c'est pas là. Moi je veux pas cette solution là parce que même si je le fais à l'azote tout mouillé et tout comme un fou, je vais sortir de l'eau à un moment, je vais tremper, il faut que je monte là le truc ici, sac à dos trempé.
Jamais de la vie. Je savais que ça allait être une journée de merde, quoi. Il n'y a aucun randonneur ici, hein, à part moi, évidemment. Mais même, hein, les chemins, il n'y a rien, il y a rien. C'est du sauvage, sauvage, mais alors les volumes sont volumineux. Il y a rien qui est dans l'ordinaire. Ici, tout est boum, quoi. Et là, physiquement, je suis coincé. Bon, bah alors je renonce à ce tronçon ici et puis monter. Là, il y a les névés, là, j'aurais dû passer juste à côté, là, à gauche des névés, au col de l'Infernet, mais c'est pas possible. C'était le plus bas, hein, dans le coin. Les autres sont en 2009, 2007. Celui-là était à 2006, 650, quelque chose, quoi. Donc je dis, bon, bah, c'est par là que je vais passer, mais ce qui va pas, c'est la base, quoi, hein. La base est complètement... C'est abrupt, quoi. Très abrupt. Au plus on approche de la montée du col, au plus ça devient n'importe quoi. Je viens d'en bas, je suis occupé à réparer ma boulette. J'assume. Et à mon avis, je dois aller là-haut. Le gros est fait, hein, ça va. Et on peut pas couper à travers tout parce qu'il y a chaque fois des tranchées ici. Et des tranchées dans le massif. Donc il faut chaque fois se payer. Tu fais une boulette, tu remontes en haut et tu restes sur le plateau. Et tu essaies de ne pas avoir de trop bonnes idées. On voit tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais sur cette bosse là. Je suis descendu. Je suis arrivé en bas à la rivière, j'ai un peu descendu. Là j'ai vu que le truc allait foirer. Je suis remonté. Je m'attendais pas à ce que ça se termine ici, quoi. Donc il va falloir que je m'organise avec internet tout ça. Pour que je vais prendre des jours de vacances. À la limite, pas marcher. Juste mettre le bivouac planqué quelque part, pas trop loin d'un magasin. Je sais pas encore où. Bon, je viens de boire une petite limonade myrtille et une bière brune. Je suis un peu pété, plus d'habitude. Non, il va y avoir des soucis, hein. Ces villes communiquent pas bien entre elles, donc... Enfin, elles communiquent comme elles ont toujours communiqué, mais pour mon tracé, ça va être un peu spécial. Les premiers arbres sauvés. Bon, bah, cette vallée est la sœur jumelle de la vallée que je viens de quitter. Elle finit de manière abrupte avec du sapin. Je suis rentré dans le bois juste à temps. Premier grondement, je vais trouver deux arbres. Et je suis vraiment pas loin de la route, hein. J'ai quitté en vitesse. Je vais faire un bivouac. Enfin, le tard doit être monté, mais alors dans le quart d'heure pour avoir la paix. C'est marrant, ils sont juste tous trop loin, quoi. Putain de putain. On va continuer. Ils sont tous, mais... Ah, je glisse. Bon, je vais trouver. Bon, je pense que j'ai jamais fait un bivouac dans un terrain aussi pentu. Là, le sac à dos, il est tenu par une corde, un arbre juste à côté du bivouac. Sinon, il fait la malle. Et j'ai fait une terrasse
Enfin, de quoi, sinon je tiens pas quoi. Donc maintenant on va mettre le hamac. J'ai faim quoi. J'ai faim, j'ai faim. Cette bière m'a donné envie d'en boire, mais 10. Mais je peux pas. Alors, on va continuer à monter cette belle maison. L'orage s'est calmé, mais moi j'ai vu météo toute la nuit. Hein. On verra, on verra. Alors ces branches, hein, c'est pas des branches mortes quoi. Elles sont très élastiques. Il y en a une qui m'est revenue dans la gueule. Ouais, là et là. Mais celle-là, je lui ai fait son affaire. Hein. Saloperie. Bon ben voilà, le bivouac est monté. C'est pas grand luxe, mais ça s'élèvera pour cette nuit largement. Je prépare le petit spaghetti basique. Et voilà. Ça douche, ça pleuviote, ça vente. Hein, un peu de tout quoi. Enfin, c'est le temps merdoc. Je serais content de me foutre dans le hamac après avoir rempli ce petit estomac. 8h moins 10. Nous sommes mercredi 29 juillet 2020. Ouais, il a l'air de faire bien moche, mais en tout cas, j'ai pas eu froid. Je m'attendais, vu l'orage qu'on a eu hier et la flotte, d'avoir une forêt humide, machin, truc, tout, gla gla gla. Non, j'ai eu bon. J'ai beaucoup dormi. Je me suis un petit peu réveillé parce qu'il a plu encore cette nuit, une petite averse passagère. Je me suis rendormi. J'ai eu bien chaud, j'ai pas eu de froid en dessous, rien, parce que je m'attendais à l'humidité du sol, quoi. J'ai bien fait mon hamac, malgré que j'ai monté ça dans un ravin pourri et que il pleuvait, orage, tout en même temps. Je suis étonné. Bon allez, je dois pisser, nom de Dieu. On va se mettre debout. Oh, une nouvelle journée commence. 9h moins quart. Est-ce que je vais pouvoir sortir de ce ravin par ici sans que je tombe sur un mur de caillasse? Voilà. Je vais me laver les mains et un peu les jambes parce que je suis dégueulasse. Il n'y avait pas de rivière hier soir, donc j'ai été me foutre dans mon pyjama dégueulasse. J'aime pas ça. Mais... Alors, je vais un peu me débarbouiller, m'improviser un petit déjeuner. Premier ruisseau que je croise, donc muesli avec lait concentré et eau. Parce que là, j'ai rien dans l'estomac. J'avais juste un fond de bouteille d'eau que j'ai bu comme si c'était mon déjeuner. Et il n'a pas plu, donc les herbes sont sèches. C'est une bonne chose. Sinon, il faut sortir les guêtres. Donc, le soleil est au rendez-vous. Hein. Ça, c'est déjà une bonne chose aussi. Rien, ça fait depuis... Il y a eu l'orage vers quelle heure? 17h, 18h, 3h. Ça fait 15 heures que je suis sur un plan incliné. Les chevilles... et là, je suis sur du plat, quoi. Ça fait un bien fou. Je suis occupé à me dire que si j'avais continué sous la pluie,
monter le bivouac sous la pluie et dans une forêt mouillée, j'aurais pas eu une forêt plate, enfin plate, moins pentue. C'est ravin multiplié par ravin, quoi. La formule mathématique du coin. Impossible d'avoir les chevilles un peu stables ici, quoi. Enfin le petit déj, j'ai pu me laver à une source là, les bras, les jambes, le visage, les mains. Donc petit déj, le bol, la cuillère, un restant de muesli, du lait concentré et de l'eau. Nous avons une formidable Peugeot comme décor. Quel châssis, quoi. Ils ont quand même fait un petit effort là. Le phare droit là, clignotant là, pas terrible, hein. Et puis une poubelle pour vider tout ça. Et de l'ombre. Donc voilà, je viens de terminer mon petit déjeuner et je rentre dans Entraigues. Bon, il y a un truc qui est assez permanent dans la vallée d'Arve, c'est qu'ils te mettent des panneaux qui te lancent sur une direction, des beaux panneaux jaunes et noirs hein, de randonnée. Et puis au plus tu t'enfonces dans le truc, et au plus d'abord, il n'y a plus de panneaux, ou les noms changent sur les panneaux. Le nom que tu as vu en bas, quand tu arrives au milieu de la montée, ben, c'est déjà un autre nom. Et puis après, pour compliquer tout, ils commencent à barrer les chemins parce que les vaches ne peuvent pas passer, sinon elles vont se trimballer. Donc toi tu crois que c'est un chemin barré, mais pas du tout. Ils font ça pour les vaches. Et puis ce zigzag se termine il disparaît. Et logiquement, je vais censé rejoindre un chemin ou une route ici au-dessus. Et voilà, je suis au lieu de terminer mon zigzag vers le haut pour tomber sur cette putain de route, je suis occupé à ne plus savoir où je dois aller. Là, j'ai des sentiers de vaches, mais il y en a partout. Ils sont casse-couilles. Je vais essayer là parce que je vois qu'il y a un petit truc. Ça se trouve, c'est juste une prairie, un plateau, un petit plateau, quoi. Je te jure, c'est. Il y a aussi l'aubergiste, la bergère, je sais pas comment il faut l'appeler. Il dit oui, ici, comme il y a très peu de. Et ça dit tout, hein, comme il y a très peu de randonneurs, ils balisent, mais c'est pas très sérieux, patati patata. Dès qu'il y a des randonneurs qui font le petit tour dans les chalets, les machins, les magasins, alors à ce moment-là, il y a la pression des indépendants qui disent ah, attention, hein, parce que il faut que nos clients soient contents, il faut que ça soit bien balisé. Mais à partir du moment où les gens, il y a trois pelés comme moi qui traînent dans ces montagnes, ils balisent, mais bon, faut pas les faire chier, quoi.